Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve avec un exercice et avec la technique de changement de variable. On va procéder par technique de changement de variable. Au lieu de calculer l'intégrale pour une variable x, par exemple c'est le cas ici, on va changer de variable et on va obtenir en général une intégrale plus simple à calculer. Commençons par l'intégrale i. Alors, i égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de d de x sur cosinus de x. Là, le changement de variable qu'on va faire est de poser y égale à cosinus de x. Pardon, à sinus de x. Et on va savoir pourquoi. Parce que si on pose y égale à sinus de x, alors d de y, alors la dérivée de y égale à 1 par rapport à y. Et la dérivée de sinus de x égale à cosinus de x par rapport à d de x. Donc, d de x égale à d de y sur cosinus de x. Concernant les bornes, il faut changer aussi les bornes. Si x égale à 0, alors y égale à 0, parce que sinus de 0 égale à 0. Et si x égale à pi sur 4, alors y égale à la racine de 2 sur 2, parce que sinus de pi sur 4 égale à la racine de 2 sur 2. Et par ce changement de variable, i devient l'intégrale entre 0 et racine de 2 sur 2. Mais avant, on va faire une petite modification sur l'intégrale. I, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur cosinus de x d de x égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 4 on va multiplier le numérateur et le dénominateur par cosinus de x, ce qui donne cosinus de x sur cosinus carré de x d de x égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus de x et cosinus carré égale à 1 moins sinus carré. Maintenant, on peut faire le changement de variable. Donc, égal à l'intégrale entre 0 et racine de 2 sur 2 de cosinus de x sur 1 moins sinus au carré. Et par le changement de variable, sinus au carré égale à y carré fois, et d de x égale d de y sur cosinus de x. Et là, on peut simplifier les cosinus. Donc, on obtient plus simplement i égale à l'intégrale entre 0 et racine de 2 sur 2 de d de y sur, et là 1 moins y carré par identité remarquable égale à 1 moins y fois 1 plus y. Et encore, il s'agit d'intégrer une fonction rationnelle
avec le degré de la fonction polynomiale qui est au numérateur est inférieur au degré de la fonction polynomiale qui est au numérateur. Une technique pour avoir une primitive est de faire une décomposition en éléments simples. Ce qui donne l'intégrale entre 0 et racine de 2 sur 2 de 1 demi fois 1 sur 1 moins y plus 1 sur 1 plus y d de y. Là, on peut voir que 1 moins y fois 1 plus y égale ce dénominateur. Et 1 plus y plus 1 moins y égale à 2. Et avec ce 2-là, il se simplifie, on obtient la première ligne. Donc il y a bien égalité entre les deux lignes. Et là, on voit directement une primitive. C'est 1 demi fois ln, parce que une primitive de u' sur u est ln de la valeur absolue de u. Plus ln, mais j'ai oublié le moins, parce que la dérivée de ça, c'est moins 1. Plus ln de valeur absolue de 1 plus y. Entre 0 et racine de 2 sur 2. Alors en simplifiant à l'aide des propriétés de la fonction logarithme népérien, on obtient 1 demi fois moins ln de 1 moins la racine de 2 sur 2, qui est égal à 2 moins la racine de 2 sur 2, plus ln de 1 plus la racine de 2, qui est égal à 2 plus la racine de 2, le tout sur 2, moins ln de 1, qui est égal à 0. Donc à la fin, on obtient 1 demi fois ln de 2 plus racine de 2 moins ln de 2 moins la racine de 2. On peut encore simplifier à l'aide des propriétés de la fonction ln, mais ça suffit, je pense. C'est une bonne réponse. Et on passe à la deuxième intégrale. J égale à l'intégrale entre 0 et 3 de d de x sur 3 plus 2 puissance x. Et le changement de variable qu'on va effectuer est le suivant. Alors posons t égale à 2 puissance x. C'est elle qui pose un problème. Donc si on pose t égale à 2 puissance x, alors ceci est équivalent au fait que dt égale à la dérivée de la fonction 2 puissance x égale à ln de 2 fois 2 à la puissance x égale à ln de 2 fois t. Parce que par le rappel suivant, on sait que a puissance x égale à exponentielle x ln de a. Et la dérivée de ça égale à la constante ln de a fois exponentielle x ln de a qui est égale à a puissance x. Et 2 puissance x là, on l'a déjà posé égale à t. Et on va changer aussi les bornes. Donc, et si x égale à 0, alors t égale à 0.
à 1. Parce que 2 puissance 0 par convention égale à 1. Et si x égale à 2, à 3, alors t égale à 2 puissance 3. Donc 8. Et notre intégrale j devient l'intégrale entre 1 et 8 de 1 sur 3 plus t fois d de x qui est d de x égale alors là j'ai oublié un d de x. Parce que je dérive par rapport à x. Donc d de x égale à 1 sur ln de 2 t. Fois dt égale, alors je vais factoriser par ln de 2, pardon, par 1 sur ln de 2. Donc j'obtiens 1 sur ln de 2 fois l'intégrale entre 1 et 8 de 1 sur 3 plus t fois t dt. Encore une technique pour se débarrasser du dénominateur qui est de degré 2 et la décomposition en éléments simples. Donc égal à 1 sur ln de 2 fois l'intégrale entre 1 et 8. Alors moi je vais faire des simplifications qui reviennent au même. Je multiplie par 3 et je divise par 3. Alors 3 ln de 2 égale à ln de 2 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur ln de 8 fois l'intégrale entre 1 et 8. Et là je retranche t, j'ajoute t pour simplifier. Donc 3, si je retranche, si j'ajoute au premier t, j'obtiens 1 sur t moins, et donc plus t moins t. Et j'obtiens 1 moins 1 sur 3 plus t dt. Et l'intégrale devient 1 sur ln de 8 fois une primitive de 1 sur t et ln de t moins la une primitive de ça égale à ln de 3 plus t. Toujours entre 0, entre 1 et 8. Alors par des simplifications que j'ai déjà faites, j'obtiens 5 sur 3 moins ln de 11 sur 8.